Oh oui, j'ai choisi le choix le plus parfait de ma vie, c'est ma famille que je choisissais, le pasteur que je choisissais. Jésus est ma force, Jésus est ma puissance, Jésus est ma réussite, Jésus est ma famille, Jésus est mon père, Jésus est ma mère, Jésus est mon frère, Jésus est ma soeur, Jésus est tout pour moi. Je vivrai pour, je donnerai ma vie pour, je me sacrifierai pour, Jésus est ma vie, Jésus-Christ, ou rien, Jésus. Ah, j'ai choisi, j'ai la suite. Je vous salue au nom du Seigneur. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans le livre des Juges. Juges au chapitre 14. Le verset 8. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel, dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna, et ils en mangèrent. Il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Amen. Asseyez-vous. Il y a le meilleur dans les lieux. C'est un autre sujet. Nous voyons, mes chers frères et sœurs, que notre sœur Ruth d'autrefois n'avait vécu que dans le malheur. Elle n'a pas connu le bonheur qu'il fallait. Et lorsque vous ne connaissez pas le bonheur, lorsque vous ne trouvez pas le bonheur, vous ne pouvez pas exprimer ce qu'il y a de meilleur. Dieu a créé les hommes et les femmes. Il n'a rien mis de mauvais en eux. Tout ce qui a été mis dans l'être humain était bon. Chemin faisant, l'homme a cherché beaucoup de détours. C'est pour cela qu'il est devenu mauvais. Et donc, même le meilleur qui avait été mis en lui, il ne l'a jamais exploité comme il se doit.
Aussi s'est-il habitué à voir son mauvais côté et à ne utiliser que ce mauvais côté. L'humain a fini par croire et accepter qu'il n'y a rien de bon en lui. C'est vrai. Merci. Il a fini par accepter son sort. C'est la vérité. Et jusqu'alors, il l'assume. C'est devenu comme un absolu. Il ne s'en passe plus. Et il a même fini par aimer cela. C'est vrai. Et nous voyons Ruth dans ce mariage et la mort est arrivée. C'était vraiment la dévastation. Or, pas aussi, la mort est arrivée. Naomi aussi, la mort est arrivée. Quelle famille de problèmes, quelle famille de désastres. Amen. Les 3 hommes sont morts. Ils sont morts. Et cette famille est restée ainsi. Elles ont fini par comprendre que elles ne sont faites pour rien d'autre que la misère, C'est la vérité, Seigneur. que la souffrance. Et on finit par croire que c'est notre destin. C'est vrai. On finit par accepter qu'on est né pour ça, Vraiment, Seigneur. pour souffrir, pour vivre mal. Amen. Et personne ne pouvait les faire croire le contraire. C'est la vérité. Mais Naomi s'est souvenue qu'elle avait un pays d'origine. Oh, les péripéties de la vie nous amènent parfois là où on pense trouver le bonheur. Et encore que là-bas, c'est pire. Mais elle dit, pourquoi ne pas aller mourir dans mon pays? Je sais que je serai moqué là-bas, mais au moins, c'est chez moi. C'est cela. Et Pourquoi mourir dans un pays étranger? Je vais prendre mon courage et retourner sur ma terre natale. Et Ruth aussi s'est dit, c'est vraiment compliqué hein, cette histoire, mais que Dieu soit Dieu. Elle s'est dit, mais je suis né ici, j'ai grandi ici, même chez moi je n'ai pas connu le bonheur. vraiment, Seigneur. Il y a eu un semblant de bonheur, Amen. mais ça ne marche plus. Vraiment. Et pourquoi pas aussi tenter ma chance, aller dans la découverte, C'est cela. Et me voici. aller explorer un peu ailleurs. Oh Seigneur. Pourquoi je dois rester là, accepter ce destin? Vraiment, Seigneur. Peut-être qu'il y a quelque chose de meilleur pour moi quelque part. Amen. Aussi a-t-elle dit à Naomi, je vais avec toi. Mais Naomi les avait toutes les deux présenté les réalités. Vous avez été bonnes pour mes enfants, mais le ciel n'a pas été clément envers nous. Vous voyez mon âge, j'ai vieilli. Et si jamais je trouve même un homme, parce que c'est difficile, vous connaissez la malchance de ma famille qui me suit là. Et si je trouve même un homme, alors, et si Dieu me fait grâce de tomber enceinte, eh bien,
il va falloir 9 mois. Et après, l'enfant va naître. Et puis, il faut élever cet enfant. Et pendant ce temps, vos âges aussi ne font que monter. Et quand ils seront grands, ils ne pourront même pas vous épouser. Donc, vous voyez que me suivre, c'est un malheur de plus. On est déjà dans le malheur. Mais me suivre, c'est un autre malheur. Donc, je vous conseille de rester. Sans cela, on trouve Orpa dire oui. Belle maman, tu as raison. Et ne vous moquez pas de Orpa. Hein? C'est le meilleur en nous qui doit s'exprimer. Et Orpa a fini par conclure qu'il n'y avait pas de meilleur en elle. Et nulle part ailleurs sur la surface de la terre. Aussi s'est-elle dit, je suis né pour souffrir. Je suis né pour me lamenter. Je suis né pour faire du mal. Ce qui est sûr, je ne peux pas changer. Ce qui est sûr, ma vie ne peut pas s'améliorer. Je ne peux pas connaître le bonheur. Je ne peux pas trouver un meilleur mari, etc. Comme on dit, je ne peux pas trouver une meilleure femme, etc., etc. Belle maman, prends-moi dans tes bras. Adieu. Aide-moi, Seigneur. On ne se verra plus jamais. Et là, leurs chemins se sont séparés définitivement. Et on aime à le dire. Comme Ruth a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu seras enterré, là aussi, on pourra m'enterrer. C'est vraiment une vie de la jungle. On veut prendre des décisions pour aller, mais on ne connaît pas là où on va. Et on veut suivre qu'une femme dévastée aussi. Parce que cette dévastation, la souffrance, tout ça fait même qu'elle quitte son pays, elle se retrouve dans un pays étranger. Donc vous voyez que la dévastation a un niveau très élevé. Mais même Naomi n'avait jamais exploité le meilleur qui est en elle. Amen. Et là, elles ont décidé de partir. Elles sont parties. Elles sont arrivées à Bethléem. Et, vous savez, la rumeur avait déjà couru. Naomi est revenue. Cette fois-ci, avec rien. Elle est vraiment là. Elle est là. Elle ne sort même pas. La honte. Et oui, elle avait honte. C'était fini pour elle. Et un autre poids s'était ajouté. C'est Ruth. C'est une responsabilité. Prendre l'enfant d'autrui. Quand il arrive un malheur. L'enfer tombe sur toi. Mais heureusement que Dieu est Dieu pour cette femme. Dieu était Dieu pour cette femme. Et alors, tu sais que tu es parti depuis longtemps. Et donc, les plantations, il n'y en a plus. Même là où tu partais puiser de l'eau, tu as perdu la route. Là où on peut aller couper un peu le bois. Tu ne connais plus, hein? Et donc vous voyez qu'une autre réalité est arrivée. La même souffrance s'est multipliée. Et c'est là qu'on se pose la question de savoir, est-ce que j'ai fait le bon choix? Je pouvais même rester pour moi, me prostituer. Et en tout cas, hein, parce qu'il y a des situations où lorsqu'elles arrivent, on se dit que je me gaspille une bonne fois. Et puis je meurs. Mais il y a des gens qui ne voient pas comme ça. Hein. Il y a des gens qui se disent, je ne vais pas mourir en tant que lâche. Mais je vais mourir en essayant de m'en sortir. Je vais vous donner un conseil ce matin.
N'acceptez pas de mourir quand vous savez que X ou Y va vous tuer. Amen. Acceptez de mourir par accident. Acceptez de mourir par une maladie. Mais ne laissez pas quelqu'un vous tuer. Parce que quand vous savez que X va vous tuer et que vous ne prenez pas les mesures, c'est un suicide que vous faites. Mourez par noyade s'il est possible. Vous étiez peut-être en train de vous laver. Peut-être une sirène vous a attrapé les jambes et vous êtes parti. C'est un accident. On n'a rien prévu. Mais quand vous savez que la mort est là et que vous ne voulez pas quitter, vous ne voulez pas fuir, ce sera un suicide qui sera compté. Et ceux-là, celles-là, voulais-je dire, ont décidé de ne pas mourir par la souffrance. Amen. Merci Seigneur. Elles se sont dit, on ne laissera pas la misère nous achever. Amen. Mais on va essayer de s'en sortir. Amen. Et si jamais on meurt, c'est en essayant. Mais on ne dira pas que, oh, elles avaient laissé tomber les bras hauts, elles avaient baissé les bras hauts. C'est pour cela qu'elles sont décédées. Ne mourrez pas en tant que lâche. Ne mourrez pas dans le péché. Amen. Cherchez à sortir du péché. Ne mourrez pas dans le mal. Cherchez à sortir du mal. Et si vous mourrez en essayant de sortir du mal, au moins Dieu verra que vous avez fourni des efforts pour sortir du mal. Amen. Et là, la souffrance étant, Naomi a dit, tu me vois là, je suis vieille. Même les travaux, je n'arrive plus vraiment à les faire. Mais toi, tu es jeune. Il y a un champ là-bas. Et ce monsieur qui a le champ là, c'est un frère à mon défunt mari. Donc, toi, tu vas seulement partir et peut-être que tu vas trouver grâce là-bas et ramasser un peu les orges et tout, comme je n'aime pas parler des choses que vous ne connaissez pas. Alors, je vais prendre ça des choses que vous connaissez. Derrière les gens qui moissonnent là, tu pourras prendre l'arachide qu'ils ont oublié. C'est cela. Tu ramasses un peu. Qui sait, le soir, on va préparer. Et on va manger. Voilà. Si c'est un peu beaucoup, on peut sécher pour faire la... Vous connaissez, la pâte. Alors, Ruth s'est dit, de toutes les façons, qu'est-ce que je perds? C'est vrai. Je prends ma beauté. Je l'avale. Moi, Seigneur. De toutes les manières, hein, Satan n'a pas été gentil avec moi à cause de ma beauté. Amen. Mon élégance. Vraiment, Seigneur. Je vais aller prouver ça dans Oh là là. la boue. De toutes les façons, quand Satan m'avait vu élégante, il ne s'est pas empêché de prendre mon mari. Hein. Alors, je vais m'adapter aux circonstances. C'est cela. Le soldat s'adapte à tout type de terrain. Peut-être la zone est très pluvieuse. Il doit s'adapter. Peut-être c'est une sécheresse. Il doit s'adapter. Peut-être il y a trop de montagnes. Il doit s'adapter. Ce n'est pas le temps qui s'adapte à vous. C'est vous qui vous adaptez au temps et aux circonstances. Ce ne sont pas les épreuves qui viennent pour vous façonner. C'est vous qui trouvez le moyen dans les épreuves de laisser Dieu vous façonner. Le panier au dos. Et vous savez, on a toujours dit, Ruth glanait. Oui.
Et après, dans la religion, les gens là, on dit aujourd'hui on ne fait que glaner. C'est mal comprendre. Ce chant-là représentait la Bible. Voilà. Amen. Vraiment, Seigneur. Et les anciens pensaient avoir tout enseigné. C'est cela. Et ils se disaient qu'il n'y avait plus rien. Mais Ruth est arrivée avec la détermination de prouver que peu importe ceux qui sont passés avant, dans la gloire, l'inspiration, la révélation, la parole ne t'arrive jamais. Et c'est le cœur qui doit travailler. Ce n'est pas ce qu'on a entendu. Mais c'est quand on arrive sur le terrain, qu'on se dit, si les autres n'ont pas pu là, moi je vais y arriver. Si les autres sont tombés à cet endroit, moi je resterai debout. Si les autres se sont affairés à cet endroit, moi je serai fort. Oui, et si les autres ont abandonné, moi je vais prouver que je peux passer outre. Et que Dieu soit Dieu. On acclame mon Seigneur. Gloire à Dieu. Et nous voici dans la Bible, en cette ère sombre, où les nations sont dans le péché religieux, où on pense qu'il n'y a plus rien à dire, où on pense que Dieu n'a plus rien à dire, où on pense qu'il n'y a plus de révélation. Mais nous prenons la même Bible et nous ressortons le pain de vie vivant pour la génération actuelle. La vie de Ruth devait nous interpeller. Aussi s'est-elle mise à travailler, sans tenir compte des anciens, sans tenir compte de ceux qui pensaient avoir le monopole de la parole. C'est-elle dit, mais j'étais à Moab. Je suis moabite. Ici, c'est un pays étranger. Christ, c'est un pays étranger. Mais quand j'étais à Moab, quel est le type du monde? Oh Seigneur. J'ai montré une nature. Amen. Et ma nature a montré ses limites. C'est vrai. Mais ici, est-ce que je dois répéter les mêmes erreurs que j'ai eues à Moab? Non. Je vais rentrer en moi. Je vais chercher ce qu'il y a de meilleur. Amen. Et elle a trouvé qu'elle avait un zèle pas possible. L'envie de découvrir. L'envie de réussir. L'envie de faire mieux. Oui, elle a commencé à oublier son passé. Parce que quand elle est rentrée dans le champ, tout est devenu nouveau. Elle a commencé à voir ce que les moissonneurs ne voyaient pas. Ce que les autres personnes ne voyaient pas. Et avant même midi, elle a déjà rempli un panier. Ce n'est pas en vous querellant que vous allez attirer l'attention de Dieu. C'est en travaillant pour votre art que vous allez attirer l'attention de Dieu. Elle ne cherchait pas à attirer l'attention des moissonneurs. Elle cherchait à montrer ce qu'elle avait de meilleur en elle. Elle s'est mise à travailler. À l'heure de la pause, pendant que les autres étaient expérimentés et qu'ils sont allés manger, elle s'est dit, je prendrai mon heure de pause pour continuer à faire en moi et fouiller dans ce champ pour montrer que je veux vivre. Quand on veut vivre, on ne se relâche pas. Quand on veut réussir, on ne se relâche pas. Quand on veut faire mieux, on ne se relâche pas. On va de l'avant. Et là, c'était tellement glorieux
que le propriétaire de la Bible, de la plantation, est arrivé. Il connaissait déjà leur manière de travailler. Et donc, il n'y avait plus rien d'extraordinaire. Et c'était la routine. Et on savait, on connaissait leur procédé. Mais, il a remarqué dans le champ, où semble-t-il il n'y avait plus rien, une personne dans ce champ, en train de travailler dur. Elle transpirait tellement. Elle était dans la prière. Elle était dans le jeûne. Oh, elle travaillait pour son âme. Pour attirer l'attention de Boaz. Pour attirer l'attention du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'elle s'est mise à le faire, et les yeux de Boaz se sont braqués sur elle. Et sans cela, qu'il a demandé au chef de moissonneur. Vous voyez maintenant, ce n'est pas que quand on arrive, on cherche à attirer l'attention du pasteur. Non! Attirons l'attention de Dieu. Et Dieu demandera à son serviteur, mais qui est ce frère? Mais qui est cette sœur? Qui fait tant pour moi? Alors il a demandé, mais il fait tant pour moi. Il fait tant pour moi. Mais qui est-il? Et le maître de la moisson a répondu en disant, c'est Ruth la Moabite. Elle est arrivée ici avec Naomi. Mais depuis qu'elle est rentrée dans ce champ, elle n'a même pas pris une minute de repos. Voilà comment ça commence. Qu'est-ce qu'elle était en train de montrer là? Qu'elle n'était pas que celle qui pouvait vivre dans les malheurs. Amen. Amen. Qu'elle n'était pas que celle dont on devait parler en mal. Qu'elle n'était pas que celle dont la renommée était déjà mauvaise. C'était son passé. Elle ne pouvait pas arranger son passé, mais elle pouvait arranger le présent. Elle s'est mise à améliorer son présent pour que son futur soit meilleur. Et je vous assure, son futur a été meilleur. Parce qu'elle a su préparer son futur en arrangeant le présent. Amen. Votre futur ne sera jamais meilleur si vous n'avez pas pu d'abord connaître qui vous étiez dans le passé et ce que vous êtes devenu et ce grâce à qui. Et maintenant, à partir de là, vous travaillez pour vous améliorer, pour que votre futur soit splendide. Parce que le meilleur est dans les livres. Mais les livres confondent le monde avec ce que Dieu a mis en lui. Et c'est pour cela qu'il n'utilise pas ce que Dieu a mis en lui. Il préfère utiliser ce que le monde a placé en lui. Et ça fait pleurer le royaume. Et les anges s'inclinent, les têtes baissées devant les princesses, devant les princes qui ne comprennent pas leur position. Les anges étaient censés avoir les têtes hautes, avec une fierté de voir les fils du roi et les filles du roi régner. Mais ils ne comprennent pas qui ils sont. Elles ne comprennent pas qui elles sont. Mais Ruth avait compris qui elle était. Elle a dit, je vais faire tout mon possible. Je vais tout donner. Je vais tout donner ici. Et c'est dit, c'est ma dernière chance. Partir de là où j'étais pour venir et faire les mêmes choses là où je suis. Dans un pays étranger. Ah non, 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 non. Si je dois mourir ici, que ça soit avec fierté que je suis mort en essayant de changer ma vie.
Et là, mes amis, elle a captivé le regard du propriétaire de la plantation. Tu vas arriver là quand? Au point où il parle de toi avec son oin. Tu as vu Adrienne? Ce qu'elle a fait aujourd'hui? Je suis content. Et parfois on peut lui dire, Seigneur, tu l'aimes toi, hein? Est-ce que tu l'aimes maintenant plus que moi? Non, mais je te fais remarquer. Tu as vu ses exploits? Tu as vu ses efforts? Tu as vu ce que Nicodème a fait hier? Les gens ne savent pas que Dieu loue les siens. Il vante ses enfants. Il vante les mérites de ses enfants. Et très souvent, on ne parle pas de ça. Mais Dieu vante les mérites de ses enfants. Ça a été une fierté pour Boaz de voir une personne qui n'était pas de cette nation s'impliquer dans les affaires de sa plantation. C'est quand vous connaissez que vous êtes un étranger ici-bas, que vous êtes un pèlerin ici-bas, et vous saisissez alors l'occasion, et vous vous dites, si je ne fais pas, qui va faire à ma place? Mais attends, si je ne décide pas de changer ma vie, qui viendra décider à ma place? Et si je ne décide pas de faire mieux, qui viendra faire mieux à ma place? Si je ne décide même pas d'arrêter telle mauvaise chose que je fais, qui viendra prendre la décision à ma place? Et là, vous comprenez qu'il n'y a que vous pour vous décider sur votre propre vie. Et là, ça ne veut pas dire là que vous fermez les yeux, vous fermez les oreilles, vous vous dites, je vais le faire. Je vais essayer. Et il vaut mieux essayer de s'améliorer. Et même si on échoue, on échouera avec succès. Et nous voici là. Plus elle le faisait, plus elle se sentait à l'aise. Parce qu'elle voyait qu'il y avait vraiment le meilleur. Amen. Le parfait. Amen. Était à elle. Vous voyez? Et là, il s'est dit, tiens, mais donc j'ai perdu le temps. Hein? Oh Jésus! Oh Seigneur! Donc pendant que je pensais que je suis la moindre, peut-être une sous-humaine, je ne sais pas, un sous-humain, un sous-produit. Mais donc, il y a l'authenticité en moi. Et alors que je pense que je ne peux pas, changer, que je ne peux pas être transformé. Et pendant qu'elle se disait que là, ma vie est finie parce que j'ai perdu ce que j'avais autrefois. Mais maintenant, aujourd'hui, ma vie, je vois qu'il y avait un côté à moi que je n'avais jamais exploité. Et maintenant, donc je veux l'exploiter à fond, de telle sorte que tout ce qui est à moi de meilleur s'exprime. Et je vous dis, pour Ruth s'est exprimée, au point où quand Naomi a dit, écoute ma fille, c'est déjà bien hein, ce que tu as commencé à faire. Mais montre à ce monsieur toutes tes qualités. Parce que quand on parle de meilleur, on parle de qualité. Montre à ce monsieur toutes tes qualités. Ne te limite pas au fait qu'il t'ait apprécié. Ne te limite pas au fait qu'il a témoigné de toi. Ne te limite pas à ça. Va. Trouve l'endroit où il dort. Va dormir à ses pieds. Montre-lui. Montre à ce monsieur que tu as la qualité qu'il aime tant. L'humilité. Parce que c'est en étant humble que la gloire va te précéder.
quelqu'un d'autre, tu porteras sa gloire à lui. Et c'est en cela qu'elle allait la trouver là où il dormait. Et le sommeil, c'est le synonyme de la mort. Vous voyez, c'est le type de la mort, voulais-je dire. Et quand elle est allée, elle s'est allongée au pied de Boaz pour dire que comme toi-même tu es mort là, et que ce n'est plus toi, mais ce n'est que le divin qui vit en toi. Moi aussi je vais mourir parce que quand je suis vivant, j'étais vivant à Moab. Même quand j'ai travaillé au champ, tu m'as apprécié, mais il y a encore une partie vivante de moi. Mais là, cette fois-ci, je t'en prie, je viens mourir là pour que le meilleur qui est en moi puisse sortir. Amen. Et là, quand Boaz a regardé comme ça, qui est là? C'est moi, Ruth, la Moabite. Elle a dit, ce que j'ai entendu de toi, hein, ce que le maçonnaire m'a parlé de toi, c'est assez, c'est beaucoup. Mais là, tu as atteint un autre niveau. Tu viens de me prouver que ce qu'on dit de toi n'est pas faux. Sur ce dernier signe, hein, ma fille, va en paix. Amen. Et là, il a déclenché le mystère du mariage de l'agneau, de l'unité avec le surnaturel. Et quand vous arrivez là, vous déclenchez quoi? Mais le surnaturel qui va commencer à vous suivre. Parce que vous êtes mort. Et là, vous comprenez pourquoi j'ai lu le livre des Juges. C'est qu'on a là un animal très fort. Le lion. Tout le monde craint le lion. Tout le monde a peur du lion. Mais si le lion ne meurt pas, faites attention. Et nous voyons que le lion était mort. Sa nature du monde était décédée. Et nous voyons maintenant que Samson passait par là. Et il a vu un essaim de miel. Il a vu les abeilles. Mais comment, mes chers frères et sœurs, d'un plus fort est sorti le plus doux? On n'a pas parlé d'une biche, d'un autre animal, mais de celui qui est le plus fort. Oh Dieu. Écoutez, c'est le verset 14. Et il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Celui qui mange, c'est le lion, il mange les autres. Mais au lieu qu'il mange, il va nourrir. Au lieu que le lion mange Samson, mais Samson va trouver à manger dans celui qui mange. Au lieu que tu sois causeur de troubles, sois celui qui apporte la paix. Et cela n'arrive que comment? Que lorsque tu es décédé. Il n'y a pas plus calme lors d'une veillée mortuaire que le cadavre. Merci Seigneur. Il n'y a pas plus à l'aise lors d'une veillée mortuaire que le cadavre. Il n'y a pas plus humble lors d'une veillée mortuaire que le cadavre.
Il n'y a pas plus muet dans une veillée mortuaire que le cadavre. Il ne réclame jamais rien. Amen. Il ne réclame pas les ténèbres. Il ne réclame pas la lumière. Il ne réclame pas le vent. Il ne réclame pas l'air, mes frères. Il ne réclame pas à boire. Il ne réclame pas à manger. Il ne réclame pas le sommeil. Il ne réclame rien. Tout ce qui est mauvais est parti. Si seulement il pouvait sortir le meilleur de lui. C'est là qu'on attendait ça. Mais s'il y avait le meilleur en lui, c'est parti dans un autre pays. Et c'est là, dans la veillée mortuaire, que nous voyons combien de fois le cadavre est gentil. Même si c'était le plus dangereux de la ville, même si c'était le plus mauvais de la famille, le plus mauvais ami, ce monsieur-là ne fera jamais du mal même à une mouche. Là où il est là dans le cercueil, même la mouche ne craint rien. Même l'asticot ne craint rien. Là où il est là, même le moustique ne craint rien. Vous voyez, non? Mais les seuls qui craignent quelque chose, ce sont les mauvais. Et les mauvais sont les vivants. Ce sont eux qui ont peur. Ils pleurent, hein? Si le monsieur la bouge le petit doigt, ça va être un scandale dans la salle. Il n'y a pas moins dangereux que lui dans la salle. Et le lion mort, il n'y avait pas moins dangereux que ce monsieur-là. Cet animal, cet individu. Et maintenant, il devait proposer le meilleur de lui-même. Au lieu qu'il mange les gens, mais il donne à manger aux gens. Au lieu que tu apportes la tristesse dans la vie de l'autre, apporte maintenant la joie. Amen. Au lieu du trouble, apporte la paix. Au lieu du malheur, apporte le bonheur. Et il y a le meilleur dans les lieux. Amen. Et du fort est sorti le doux. Qu'est-ce qu'il y a de plus doux que le miel? Et trouvez-moi ce qu'il y a de plus doux que Jésus. Mais où on est là, tu peux trouver est plus doux que le miel. Et parce que tu as goûté le miel mélangé au sucre caramel qui est fort douce partout, il va dans les bouteilles. Mais Samson venait de sortir, ça, il y avait encore même les abeilles. Quand vous entendez marron miel, qu'est-ce qu'il y avait de plus doux que ça là-bas? Qu'y a-t-il de plus doux que Jésus, s'il est dans votre vie? Et parce que notre miel, c'est qui? Mais c'est lui. Et remarquez, le lion est tellement fort. Et on dira, méchant. Mais lui, au moins, quand il est mort, le miel était là. Oh Seigneur. Et nous voyons aussi que les abeilles sont très méchantes. Mais comment expliquer que de ces insectes-là, on puisse avoir du miel? Puisqu'il y en a qui ne croient pas au changement. Je ne changerai jamais. Si je suis condamné.
ces insectes aussi méchants, ces abeilles, puissent produire ce liquide précieux, appelé le miel. Et vous savez que le miel est tellement important pour le corps. Et vous comprenez pourquoi les pygmées prennent des risques à de grandes hauteurs d'arbres pour aller récolter le miel. Mais qu'est-ce qu'ils suivent? Juste la sucrerie? Ce sont les propriétés qui sont dedans que ces gens la suivent. Il y a beaucoup de choses au sujet des brûlures, des blessures, hein, du cerveau. Tout ça, c'est dans le miel. Mais on n'en consomme pas assez. C'est pour ça que nos têtes sont tellement fêlées. Comment un petit insecte comme l'abeille peut produire ce qu'il y a de si doux? C'est une grande question. Et là où est l'abeille, partout là où il y a le miel, l'abeille suivra. Là où est Jésus-Christ, l'élu suivra. Écoutez, les élus ne suivent pas les églises. Les élus ne suivent pas les foules. Les élus ne suivent pas les hommes. Mais les élus suivent le miel qui est Jésus-Christ. Si l'élu est même dans la forêt des abeilles, parce que quand je parle de la forêt des abeilles, beaucoup ici pensent que ce sont des mots. Mais la forêt des abeilles existe bel et bien au Gabon, si vous ne le savez pas. C'est une forêt extrêmement dangereuse. Et même si tu étais là, tu sortiras. Si tu as entendu que Jésus-Christ se révèle à la colonne et à l'appui de la vérité tabernacle, même si un moucheron t'a chuchoté des choses, aussi vrai que tu es l'abeille et que le miel est à la cervelle, tu feras ton voyage et tu trouveras le miel. Amen. On acclame le roi des rois. Merci Seigneur. Et pourquoi l'abeille doit suivre le miel? Parce que c'est ce qu'il y a de meilleur à lui. On connaît l'abeille comme étant un insecte qui pique. Mais pourtant, ce qu'il y a de meilleur en lui, c'est le miel. Et vous pouvez le fendre, vous ne trouverez pas le miel. Mais il connaît les matériaux pour vous produire du miel. Fendez l'homme, vous trouverez un cœur humain. Il n'y a rien, c'est du sang et de la chair. Mais s'il a le don, il connaît les matériaux pour faire ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc les élus ne vont jamais suivre les hommes, mais ils vont suivre Dieu. Là où est Dieu, les élus seront là. Là où est la parole parlée de l'air. C'est-à-dire la parole parlée, c'est ce que Dieu a pensé. Et maintenant il prononce ça. Fraîchement dans la saison actuelle, mes chers frères, les élus seront là. Peu importe, je dis bien peu importe leur lieu de provenance, peu importe celui qui porte le don, quand ils savent que le don est là, alors ils savent que ce qui est meilleur en eux est aussi là. Trouvez Jésus et vous allez trouver ce qu'il y a de meilleur en vous. Si vous n'avez pas encore trouvé Jésus, vous ne saurez pas ce qu'il y a de meilleur en vous. Et c'est parce que vous avez vu les abeilles que vous savez que le miel est là.
Même si vous avez vu l'abeille traîner là où vous avez uriné, soyez tranquille. Oui, vous les trouverez là où il y a les urines. Mais vous les trouverez aussi aux bons endroits, là où il y a les fleurs. Ils fécondent la nature aussi. Vous les trouverez là. Vous avez uriné, ils sont là. Et comme on peut nous trouver un peu partout dans ce monde, là où c'est sale, mais on sait ce qu'on récolte là, pour aller faire ce qu'il y a de meilleur. Parfois tu es là en train de sucer le miel. Oh mon ami, c'est tellement doux. Mais quand l'abeille était aux urines, tu ne connais pas les matériaux qu'il prenait. Je vois Dieu dans la nature. Je dis avançons. Que ceux qui veulent avancer, avancent avec moi. Pendant que Jésus continue de marcher. Et moi je vois ses empreintes. Ceux qui veulent marcher, suivez-moi. C'est pourquoi on chante, oh Alléluia, oh Alléluia, oh Alléluia, oh je suis en joie. Vous voyez? Vous savez, il y a tellement de chansons avec Alléluia que je confonds toutes les chansons là. Vous voyez? Vous devez marcher derrière Jésus. Oh mon Dieu, mon Père. Nous étions dans ce monde, nous avons beaucoup péché. Seigneur, nous voici, aie pitié de nous. Oh, Alléluia, oh, Alléluia, oh, Alléluia. Seigneur, aie pitié de nous. Vous comprenez, hein? Oh, que Dieu soit Dieu. C'est là où j'aime Jésus. Oh là là. Que Dieu soit Dieu, mes frères. Je n'aurais pas pu avoir une meilleure vie que celle-là. Oh non. Ah, Jésus vous met au top. Dans la belle vie. Oui, Rite pensait que c'était le malheur. Mais c'était son chemin vers le bonheur. Oh mon Dieu. Quand il n'y avait plus d'espoir, mais le tapis se déroulait. Et le tapis allait se dérouler totalement au pied de Boaz. Et voilà l'abeille en train de sucer les urines. Vous connaissez ce qu'il prend là? C'est des matériaux. Et tu vas être en train de lécher les doigts. Amen. Et avant qu'on ne vous apprécie, on vous soulève où? C'est pourquoi n'oubliez jamais qui est Jésus. Peu importe ce que vous devenez, n'oubliez pas ce qu'il a fait pour vous. Amen. Oh, mais il n'a encore rien fait pour moi. Tu es sûr? Même le souffle de vie, il a fait. Et s'il n'avait encore même rien fait, mais le fait qu'il soit là où il y a les urines, pour te prendre déjà, il va t'amener quelque part. Vous comprenez? Et là, vous serez des milliers d'abeilles en train de défendre le miel. Et l'abeille est prête à mourir pour défendre le miel. L'abeille n'est pas prête à mourir pour défendre autre chose. Si c'est le miel. Partout où se trouve le miel, l'abeille suivra. Il y a le miel sur le rocher. Vous comprenez? Oh, il y a le miel sur le rocher. Il y a toujours le miel. Venez lécher. Pourquoi vous souffrez de maladies spirituelles? Alors que le rocher est là. Mais viens lécher. Sois guéri. Sois délivré. Sois transformé. Il y a le miel. Depuis le ciel, on sait que l'œuvre là est debout.
sorti le plus doux. Mais parce que là, on a exploité ce qu'il y avait de meilleur dans le lion. Amen. Et pendant qu'on pensait que le lion est méchant, mais il y avait la douceur en lui. Et il vous a été dit ici que dans chacun de vous, il y a la douceur. Mais vous avez préféré utiliser le mauvais côté. Mais que Dieu soit dit. On vous prendra dans les carrefours. Et vous savez comment les urines sentent l'ammoniaque. L'ammoniaque. Mais l'abeille est là. Je ne prêche pas les choses pour prêcher. Il y a des années, quand il m'avait fait rentrer dans la forêt, j'ai vu les abeilles, j'ai vu le miel. Je prêche ce que je vois. C'est pourquoi je n'ai pas besoin de récits. Amen. Et là, j'ai compris qui étaient les abeilles. Et dans l'autre vision, il y avait Michael et Gabriel, sous forme de types qui étaient là. Oh mes amis, mais il faut protéger le miel. Lorsque ce miel vient, il est planté dans la chair humaine. Et comme le monde ne connaît pas la notion, il connaît plutôt la notion de chair humaine, mais sans décortiquer ce que ça veut dire. C'est le don, mais qui est surnaturel dans l'homme. Mon frère, tu aimes l'homme, tu ne l'aimes pas. Tu n'es pas d'abord venu pour la caracasse du lion. Tu n'es pas venu pour la caracasse du lion. Mais regarde ce qui est dans le lion. Parce que tu peux t'embrouiller. Mais est-ce que tu es venu pour la caracasse du lion? Ou tu es venu pour le miel? La caracasse du lion n'a pas de valeur. Mais comme elle garde ce qui est de meilleur pour moi, je vais entretenir même la caracasse. Oh, mon Dieu, mon Père. Plus doux que Jésus, je ne connais pas. C'est la vérité. Ils partent de la forêt des abeilles. Parce que quand vous entendez au Gabon la forêt des abeilles, ce ne sont pas seulement les abeilles, c'est une forêt de totems. Dans ce pays, il y a même la forêt des moucherons. J'ai été moi. Quand j'ai travaillé en sismique, là j'ai connu la forêt des abeilles. Parce qu'elles sont un peu partout. J'ai travaillé au forage. En fait, tu ne peux pas forer. Déjà que c'est compliqué de forer à la main, et les gens jouent. Ils pensent que comme on porte le costume, on n'a pas fait les travaux difficiles. J'écoutais un monsieur dire, quand tu es marié, tu avais d'abord quoi? C'est l'église qui t'a donné l'argent. Ah oui, sur la terre, il faut vivre pour entendre des choses. Quand je travaillais en Sicile, c'est-à-dire quand tu prends, je ne sais pas si c'est la baramine ou quoi, quand tu poses, tu tournes. Les abeilles, tu laisses d'abord, tu fouilles. Tu vas te cacher quelque part, tu observes. Après, tu reviens. Et tu dois forer comme ça 5 mètres de profondeur. Et là où j'étais à la chasse, c'est là que j'ai connu aussi la forêt des moucherons. C'est là où j'ai aussi
manger les moucherons. Parce que tu ne peux pas manger. En fait, là, tu manges en courant. Tu manges en courant. Mais en courant là, tu ne cours pas plus vite que les moucherons. En même temps, ils sont déjà sur la viande. Mais le temps d'enlever les autres, là, il y a quand même un peu, tu manges. Parce que sachez-le que les moucherons ont aussi leur miel. Il y a tellement de choses au Gabon que les gens ne connaissent pas. Vous trouverez même les forêts des mouches. Parfois, vous arrivez dans une zone, rien que les mouches tétées. Est-ce que vous connaissez ce que ces choses-là représentent dans le surnaturel? Vous ne connaissez pas? Nous, on a été dans ces forêts-là. Et ces forêts-là symbolisent quoi? La famille gabonaise. Remarquez même dans le mariage. Quand on arrive dans un mariage, on peut retrouver que vous êtes parenté par la tribu. Amen. Et donc, si vous êtes parenté par la tribu, donc vous êtes des frères. Frères et sœurs. Et si vous êtes parenté par la tribu, ça veut dire que vos tribus ont le même totem. Amen. C'est là les parents disent, on va percer l'œil du mouton. On paye l'amende. Qu'est-ce que les parents sont en train de dire? Ils sont en train de parler au totem. Que laisse ce couple tranquille. Parce qu'ils se sont aimés. On va fermer les yeux sur la parenté là. Mes amis, la Bible ne vous parlera pas de ça. Mais pourtant, c'est de là que vous sortez. Mais vous cherchez quoi en Libreville, ici au PK 11? Tu arrives avec ton miel au 12, il n'y avait aucune abeille. Si c'est de l'authentique miel sans mélange, compte les minutes. C'est une abeille qui commence à tourner. Une deuxième arrive. Toi-même, tu as envahi. Si tu veux la paix, laisse-les à côté de leur miel. Ils reconnaissent ce qu'il y a à eux. Même si ce n'est pas exactement ces abeilles-là, mais ce sont leurs frères qui ont façonné ce miel. Mais si tu veux fuir avec, là, tu te cherches des amis. Amen. Amen. C'est pourquoi le don est public, le don est exposé. Que chacun lèche. Là où il y a le miel, il y a la bénédiction. Là où il y a le miel, il y a la vie, il y a la bonne santé. Aussi, tu dois prospérer dans ton âme. Il n'y a pas de raison d'être malade spirituellement, sauf si tu veux rester malade. Cet insecte si petit, si négligé, et il nous est arrivé avec la colère d'écraser tellement ces insectes-là. Ils ne sont pas faits pour les combats. Ils sont faits pour sortir le meilleur. C'est pour ça que dès qu'il t'a piqué comme ça, il ne peut plus. Et on ne joue pas avec les abeilles. Parce que lorsqu'elles doivent défendre le miel, elles sont prêtes à perdre tout ce qu'elles ont. C'est vrai, Seigneur. Juste pour défendre le miel. Voyez-vous? Et donc, leur défense, elles vont l'utiliser pour défendre le miel. Et lorsqu'elles l'ont utilisé, elles sont devenues inoffensives.
Et perdre tout pour défendre ce qu'il y avait de meilleur. L'élu, qu'est-ce qu'il cherche? Il doit perdre la force du monde. Tout ce qu'il doit avoir, c'est la force pour dire non quand on touche à la barre. Oui, mais il y a le miel sur le rocher. Et jadis autrefois, comme le rocher avait des propriétés là et tout, et donc si la brebis était malade, on prenait le miel. C'est là où sort cette chanson. On mettait sur le rocher. Et comme la brebis ne pouvait pas avoir la capacité, voyez-vous, de lécher le rocher, elle léchait ce miel-là. Et en léchant le miel, elle léchait en même temps le rocher. Et la guérison. Parce qu'il y avait des propriétés là. Et même dans le miel, il y a des propriétés. Donc, serre-toi volontaire. C'est en cela que vous devez comprendre qu'une prostituée comme Marie, Vraiment, Seigneur. qui n'avait plus d'espoir, Oh, Jésus. qui n'attendait plus rien dans sa vie, je dis bien plus rien de bon. Seigneur. Amen. Mais, mon Dieu, mon Père, elle n'avait reçu l'invitation de personne, Amen. mais comme l'abeille, Vraiment, Seigneur. elle a reniflé l'odeur du miel dans la maison de Simon, le pharisien. Et l'abeille est rentrée pour trouver ce qu'il y avait de meilleur. Et aussi vrai qu'elle ne trouvait pas Jésus dans sa vie, Vraiment, c'est la elle ne pouvait pas savoir qu'elle avait des qualités en elle. Allez-y dans l'église où on prêche Dieu, où Dieu parle de lui. Amen. Et c'est là que vous trouverez les qualités cachées. Amen, Seigneur. Amen. Amen. N'y allez pas. Parce que on est peut-être riche. N'y allez pas. Parce que l'église est peut-être célèbre. Vraiment. N'y allez pas. Vraiment. Merci. Parce qu'on dira enfin, tu es dans cette église que tout le monde apprécie. Le diable n'apprécie pas ce qui est de Dieu. Amen. Et le diable n'appréciait pas Jésus. Amen. Et le diable n'apprécie pas les élus. Amen. Le diable n'apprécie que lui-même. Et même qu'il n'est pas fier de lui. Amen. Et c'est en cela que Marie a senti quelque chose. Elle s'est mise à courir comme une folle. Est-ce que pouvait-elle savoir un jour qu'elle pouvait prendre l'argent de sa prostitution pour acheter le meilleur des parfums et pour aller parfumer un inconnu? Qu'est-ce qu'elle avait connu? Déception. C'est vrai, Seigneur. Qu'est-ce qu'elle avait connu? Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'elle avait connu? Mauvaise vie. Qu'est-ce qu'elle avait connu? Jamais le bonheur. Amen. Amen. Mais pour une fois quand même que tu vois quelqu'un dans ta vie, qu'est-ce qui a bien pu se passer ce jour-là? C'est celle-là ressentit exactement ce que l'abeille ressent Amen. lorsqu'elle est en face du miel. C'est vrai, Seigneur. Et c'est là qu'elle allait se jeter aux pieds de Jésus comme une malade. Amen. Et parce que l'abeille reste là où il y a le miel. Et quand l'abeille est là, tout le bruit que vous faites là, ça n'importe pas. Amen. Monsieur. Amen. 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 Et parce qu'elle avait décidé même de ne plus jamais pleurer dans sa vie. Oh mon Dieu. Mon Seigneur, bienvenue en Afrique. Particulièrement au Gabon. Et parce que c'est là où vous entendez l'abeille faire. Parce que elle a trouvé enfin le bonheur. Et quand elle lui a rencontré Jésus, travaille ou pas,
Les autres choses peuvent arriver, le travail et tout le reste. Ce sont des accessoires. Mais il a déjà trouvé le bonheur. Et là, quand tu as le bonheur, ne laisse le bonheur. Et quand tu as trouvé le bonheur, reste avec le bonheur. Viens avec le bonheur. Marche avec le bonheur. Mange le bonheur. Oui, profite de la vie quand tu trouves la vie. Aussi, c'est un lit. Moi, vous savez, vous pouvez me ramener toutes ces personnes-là. Chaque jour que je prêche, j'aurai du nouveau pour eux. C'est-à-dire, là, je suis devant le bonheur. C'est clair. Simon, tes pensées m'importent peu. Parce que ce que je ressens, ce n'est pas ce que tu ressens. Ce que je vois, ce n'est pas ce que tu vois. Mais quand tu me vois, je sors mes économies. Je viens soutenir le don. Et quand tu me prends pour ma boule, tu ne sais pas ce que mon âme a trouvé. J'ai trouvé Jésus, la vie éternelle. J'ai trouvé Jésus, le bonheur indéfini. J'ai trouvé Jésus, la paix éternelle. J'ai trouvé Jésus, la foi à jamais. Donc là, il venait de trouver. C'est lui que les hommes cherchent. Mais il passait à côté des hommes. Et les hommes ne le reconnaissaient pas. Le super signe passait là. Ce signe glorieux et éternel. Mais enfin, elle était là. Elle dit, mais j'étais au début. Et j'avais déjà décidé de ne plus pleurer dans ma vie pour un homme. Mais là, quand même, ça me dépasse. Je vais recommencer. Je vais aller chercher les dernières larmes de réserve. Et je vais faire de cet endroit une rivière. Je vais laver ses pieds. À tel point que même si on avait donné une cuvette d'eau, ça n'aurait pas fait meilleur. Maintenant, le meilleur qui est en moi, c'est d'abord mes larmes. Oh mon Dieu. Elle a déversé les larmes sur les pieds de Jésus. Et maintenant, elle a dit, je vais me salir pour qu'il soit propre. Elle dit, je vais me salir pour qu'il soit propre. Parce que quand j'ai fini de laver ses pieds, il y a eu et tout ce qui est la poussière et tout. Quand j'ai lavé, c'était la boue et tout. Maintenant, je vais prendre mes cheveux. Je vais maintenant essuyer. Et donc, vous savez, quand vous prenez votre poussière, votre serviette là, quand vous essuyez, vous voyez bien qu'il y a la saleté qui part sur... En fait, la serviette se salit pour vous. Et elle a décidé de prendre ses cheveux pour faire de cela une serviette. Et ses cheveux se sont salis en essuyant Jésus. Elle dit, ça fait quoi? Elle dit, ça fait quoi? Toi, tu t'es sali, tu as renommé depuis ta naissance. Et avant même que tu naisses. Elle a été gaspillée, non? C'est pour moi. Et si moi je porte un peu la saleté pour toi, qu'est-ce que ça peut bien faire? Partout où tu passes, n'est-ce pas, on dit que tu es bâtard. Partout où tu passes, on dit que tu es un faux prophète. On dit que tu es un bâtard. On te traite même de Belzébul. Et si moi, je peux porter aussi un peu ta saleté pour t'alléger un peu cette fois-ci, puisque je t'ai trouvé. Quand tu trouves, donne le meilleur de toi-même. Elle a essuyé. Et c'est là où j'aime Jésus tellement. Elle a essuyé. Elle a rendu les cheveux. Oh, sur les épaules là-bas. Et c'est là où toute la salle était là. Son degré de prostitution est élevé. Un c'est gêne même. C'est pas grave. Si je peux devenir quelqu'un comme ça pour Jésus. Parce que de toutes les manières, il a accepté de porter le pauvre pour moi. On dit que c'est un bandit, c'est pour moi. C'est un voyou, c'est pour moi. C'est un bâtard, c'est pour moi. Et si je peux prendre un peu de saleté pour lui en cette dernière heure, si je peux porter un peu la honte en cette dernière heure pour lui, c'est comme si j'étais cette femme-là, à ses pieds, en train de laver ses pieds et essuyer avec mes cheveux. C'est un honneur. N'aimerait pas être à ses pieds. En tout cas, tous les élus aimeraient être à ses pieds. Mais quand on est à ses pieds, il faut savoir
qu'on porte un peu de saleté pour lui. Il en a porté à la croix. Hein? Il a été mis à la croix. Hein? Et tout ça pour moi. Et tout ça pour toi. Oh, il a laissé sa gloire au ciel. Il est venu me chercher. Vous voyez un peu? Donc quand il laisse sa gloire là-bas, il vient sur terre pour me chercher. Il s'est sali. Et moi, si je dois prêcher l'évangile, je dois aussi me salir. Et si toi, tu dois croire, tu dois te salir. Que chacun se salisse pour l'autre. Il s'est sali pour toi à la croix. En cette dernière saison, tu dois te salir pour lui. Il n'a pas eu honte de ce qu'il a fait à la croix. En cette dernière saison, n'aie pas honte de ce que tu fais pour lui. Oh Jésus, le roi, rejeté. Mais tu ne seras jamais seul. Tu ne seras jamais seul. Parce qu'il y aura même un voleur qui sera reconnaissant qu'il était voleur. Et grâce à lui, il doit rentrer. Tu auras une compagnie quelque part. Sois-en sûr. Se salir pour elle était un honneur. S'asseoir à ses pieds, c'était un honneur. Et si je me salais un peu pour lui, c'est quoi? Et puis après. Oh Seigneur, merci, merci. Regardez, et si je dois pleurer pour lui, qu'est-ce que ça peut bien faire? Parce que de toutes les manières, il pleurait pour moi. Le mari pleure pour la femme pleure pour le mari. Mais c'est ça la réalité. Puisque c'est un amour réciproque. On le bastonnait pour moi et il pleurait. Et si j'encaisse pour lui, je pleure aussi. Jésus a laissé sa gloire au ciel. Il est venu me chercher. Jésus a laissé son trône au ciel. Oui, il est venu me chercher. Mais il vient me chercher. Il descend. J'ai entendu que le mien est quelque part. Mon ami, même si je n'ai pas les habits, il va pouvoir pour moi. Hein? Je vais y aller. Il est où? Pourquoi il est sale? Oh, excusez-moi. Il s'est trop salé comme ça à la croix. Il a trop souffert comme ça. Laisse-moi t'aider, mon époux. Mon mari, laisse-moi porter ta honte. Mon chéri, laisse-moi te laver les pieds aujourd'hui. Laisse-moi salir ma gloire. Et c'est là pour toi, parce que notre amour est réciproque. Tu as pleuré pour moi à la croix. Tu as souffert pour moi à la croix. Moi aussi maintenant, là, en cette saison, il faut que je pleure pour toi aussi. Oh non, les chèvres, les souffrances du Christ, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que je souffre pour mon mari. Et quand il était là à la croix, il souffrait tellement, il pleurait tellement, la honte était tellement élevée qu'à cause de cet amour-là, il s'est dit, j'aurai une épouse qui m'aimera de la même manière. Et il a traversé le ciel, les cieux, en passant par la forêt des abeilles. Il était descendu en tant qu'aigle. Et il est rentré dans la forêt des abeilles. Il est devenu le lion. Mon Dieu. Et là où il y avait les lacs, les rivières, les mers, les océans, il est devenu le bateau. Et qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait l'élu qui doit l'aimer comme lui, il l'aime.
Tu dois l'aimer comme lui, il t'aime. On ne cherche pas à aimer autre chose en cette saison. C'est aimer lui. Si j'arrive à l'aimer, même dans la rivière, je partirai pour lui. Si j'arrive à l'aimer, je porterai la honte pour lui. Est-ce que vous comprenez? Et si on me dit, regarde ce rigolo là, regarde cette femme là, et comme si, tant que je l'aime, j'irai pour lui. Si on doit descendre en enfer, j'irai pour lui. Ça c'est sûr. Il faut que ça soit sûr. Si on doit aller toquer aux portes pour sortir la race royale, là où ils sont coincés par les totems, par les fétiches, alors nous irons. C'est pourquoi on a dit, Seigneur, j'irai partout, j'irai partout. Vous entendez? Et parce que nous l'aimons, les larmes ne sont plus nos hontes pour nous. Et parce que nous l'aimons, parce qu'il n'avait pas eu honte de nous à la croix, parce que nous l'aimons, il a donné sa vie pour nous. Et nous l'aimons, et nous donnons aussi nos vies pour lui. Il y a le meilleur dans le lit. On doit l'exploiter maintenant. Plus question d'être les mêmes. Plus question de faire pareillement. Il faut innover. La révolution, c'est l'innovation des caractères, des comportements. La révolution, c'est aller chercher le meilleur de toi que tu n'as jamais utilisé. C'est-à-dire que quand le monde pense que tu es un raté, mais il y a un meilleur qu'on n'a jamais vu manifestant en toi. Et c'est quand tu prends ce meilleur-là, tu le manifestes, que les gens disent, mais lui là c'est qui? Celle-là c'est qui? Et on te dit, oh mais je ne te connaissais pas comme ça. Mais parce que ce n'est plus toi. Quand Paul a compris ça, il allait chercher le meilleur de lui. Et les gens ne comprenaient plus de quoi il était question. Et c'est pour cela qu'il a dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Donc en fait, il avait trouvé le meilleur en lui. Ça ne pouvait plus être lui. Ça ne pouvait plus être lui. C'était le meilleur. Qui a-t-il de plus meilleur que Christ? Vraiment. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Non, 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 laissez les récits tranquilles. Laisse-moi découvrir qui je suis. Que je découvre qui je suis. Et je suis Jésus. Quand je découvre que je suis, qui je suis, oh Nzembi. Et je découvre alors que je suis Jésus. Oh mon Dieu. Oh mon roi. Oui. Parce que si je découvre que je suis Florent Madouma Mobéi, ce sera le fils de Madouma Antoine sur la scène. Vraiment, vraiment, vraiment. Si tu découvres que tu es Miyaruno en Brésil, ce sera la fille de Miyaruno en action. Amen. Mais si tu découvres que ce n'est plus toi, mais c'est Jésus en toi, alors qui es-tu? Tu es Jésus rendu manifeste ici-bas. Parce qu'au ciel, c'est ce nom que tu portes. Tu t'appelles Jésus. Ici-bas, tu as peut-être un nom humain, mais tu t'appelles Jésus. Tout le royaume, c'est Jésus. Il y a quoi qui vous étonne? Les enfants portent le nom de leur père. Quand je découvre naturellement que moi, c'est Madouma, et que je me rends compte que le village de mon père, c'est Kanda. Est-ce que quand j'arrive à Kanda, je dois demander que mon père, c'était où? Il habitait où? Je vais me mettre sur le terrain, même si les générations actuelles ne me connaissent pas. Et je suis là.
Et on vient me demander, monsieur, qui êtes-vous? Et c'est à moi de leur demander, et vous, qui êtes-vous? Et parce que je vais dire, je suis le propriétaire. Et parce qu'eux ne connaissent pas le propriétaire. Ils voient, il y a un terrain vide. Mais c'est moi le propriétaire. Oui, le propriétaire est là. Et si vous étiez en train de cueillir les mandarines au terrain de mon grand-père, et j'arrive, j'ai dit stoppez tout. Même si tu étais en haut, j'ai dit descends. Même ce qui était dans la bouche, crache. Parce que c'est à moi. Je dis, mais c'est audacieux ce qui. Mais c'est l'héritier. Amen. Et quand tu découvres que tu es Jésus, le monde ne va pas comprendre ce que j'enseigne. Tout fils de Dieu s'appelle Jésus. Toute fille de Dieu s'appelle Jésus. Parce que le nom du Père, c'est le nom du Fils. Même Jésus a dû s'appeler Jésus. Parce que c'est le nom de son Père. Et comme nous avons le même Père, nous portons le même nom. Oh mon Dieu! Et c'est là par la sémence. Et quand tu découvres que tu es Jésus, donc le royaume est à toi. Et quand le royaume est à toi, tu dois encore travailler comme si tu travaillais pour quelqu'un. Tu pars parce que tu attends un salaire. C'est pour ça qu'il y a des jours où tu es un peu en retard, des jours où tu fais la paresse. Mais là, tu sais que c'est ton affaire. Tu es disciple. Et tu travailles parce que tu sais que c'est ta propriétaire. C'est pour ça que Jésus a dit, vous me cherchez pourquoi? Vous ne savez pas que je fais les affaires de mon Père. C'était un choc. Nous, on sait tous que les affaires de Joseph, c'est là-bas on fait la chape. C'est quelles affaires que tu fais en dehors des affaires de Joseph. Mais Marie pouvait comprendre parce qu'elle savait qui était Gabriel. Elle connaissait que Gabriel avait parlé à ses sujets, que cet enfant vient du Saint-Esprit. Sa chair pouvait s'embrouiller, mais elle savait qu'elle avait quelque chose de meilleur. Et c'était Jésus. Quand vous avez trouvé Jésus, ça devient comme une perle rare. Vous voyez, non? Quand vous l'avez trouvé, même quand c'est dans la poche, il n'y a rien. Vous regardez d'abord, est-ce que c'est là? Vous réveillez. Vous comprenez, non? Même tard dans la nuit, vous vous réveillez, vous regardez dans le coffre, est-ce que c'est là? Vous refermez. Si vous allez seulement uriner, vous regardez d'abord. Oh mon Dieu! Oh, j'aime Jésus. Et c'est comme ça, quand vous trouvez Jésus, vous le gardez précieusement. Ça dit même quand vous faites quelque chose, vous arrêtez d'abord. Est-ce qu'il est d'accord? Seigneur, si tu n'es pas d'accord, pardonne-moi. Parce que je ne veux pas, à l'heure actuelle, que toi et moi on ait des incompréhensions. Oh mon Dieu, mon Père, on acclame le roi. Marie a trouvé le bonheur. Qui ne cherche pas un peu de bonheur? Vraiment. Même le président de la transition, il continue à chercher le bonheur. Oh mon Dieu! On te dit le bonheur éternel. Elle dit que là où je trouvais là, je vais pleurer. Elle a pleuré. Elle s'est salie un peu. Oh, on ne se salira jamais assez. Mais salissons-nous du mieux qu'on peut. Amen, mon roi. Trop de fierté. Ça doit s'arrêter. Amen. Oh mon Père à moi. Et alors, maintenant, ce qui est de meilleur ne s'arrête pas. Parce qu'on part toujours de meilleur en meilleur. Amen. 1, c'est jeter aux pieds. Oh Seigneur. 2, pleurer. Amen. 3, laver les pieds. Amen. 4, les essuyer. Amen. La cerise sur le gâteau. 5, le parfum. Amen. Le parfum de bonne odeur. Ouh. Au point où même leurs pensées ont été envahies par l'odeur. Vraiment. Amen. C'est-à-dire que ça dominait leurs intentions et leurs pensées. Toute la salle
avait maintenant une odeur odorifère. Oh mon Dieu. Et c'était tellement glorieux. Vraiment. Que même Jésus s'est dit, je cherche les brebis. Mais celle-là, c'est aussi une perle rare. Parce que les perles rares, on les collectionne ensemble. Amen. Vous ne pouvez pas prendre la bille et mélanger avec le diamant. Non, non, monsieur. Pourtant, il y a des billes jolies. Oh. Vous avez l'impression que c'est une grande perle. Oui. Mais les enfants jouent avec. C'est vrai. Vous avez trouvé une perle rare. Et quand vous avez les perles rares, vous les mélangez. On ne mélange pas ce qui est normal avec ce qui est anormal. Or, tout ce qui vient du ciel est anormal selon ce monde. Et ne mélangez pas ça avec ce qui est normal ici. Parce que ce qui est normal ici ne l'est pas de l'autre côté. Ce qui est normal ici est anormal là-bas. Et ce qui est normal là-bas est anormal ici. Ne mélangez pas ça. Ça ne marche pas. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Jésus l'a appris à ses côtés. C'est vrai qu'il a dit que nombreux de tes péchés sont pardonnés. Jésus ne pouvait pas pardonner nombreux de ses péchés. C'était tous les péchés. Parce que, écoutez, quand elle a répandu le parfum, Jésus dit, celui qui aime peu, est peu pardonné. Et celui qui aime beaucoup, donc il est forcément beaucoup pardonné. Est-ce que vous voyez ce que l'amour fait? Amen. Amen. Dans cette saison, on va vous mesurer et vous mettre sur la balance pour vous juger et vous peser en rapport avec votre obéissance vis-à-vis de la parole. Ce ne sera plus moi, hein, vous savez, hein? Moi, non, l'obéissance. Ça doit être à tel point que, même si je tente de faire quelque chose, si Dieu dit qu'il va faire telle autre chose, je laisse d'abord ça, je vais faire autre chose. On va vous mesurer par rapport à l'obéissance. Amen. Ça va être très différent. Oh, j'aime déjà ça. Voyez-vous? Et quand elle a découvert que le meilleur d'elle était en lui, c'est pour ça qu'elle a décidé de marcher dorénavant avec lui. Amen. Parce qu'elle ne pouvait pas trouver meilleur ailleurs. Amen. Rab a fait la même chose. Seigneur. Comment vendre tout son pays? Vraiment. Alors qu'elle aurait pu aller voir l'armée, l'état-major, pour dire que mais on va être attaqué tel jour. Mais elle n'a pas trouvé meilleur. Et ça, on appelle ça la trahison. Et la haute trahison. Si on doit te pendre, même c'est devant tout le monde. Mais elle a dit, il y a meilleur que ça. Amen. Et c'est l'armée de Josué. Qui est meilleur? Et c'est son Dieu qui est meilleur. Je livre ma nation. Mais ne m'oubliez pas. Hein. Vous avez dit, j'attache ce fil. Oh, c'est donnant. Amen. C'est ça. Je soutiens ton œuvre. Oui. Donne-moi la vie. C'est la vie que je veux. Parce que les choses de ce monde, tu peux me donner, je ne refuse pas. Mais je peux les perdre. Mais donne-moi, parce que je vais soutenir l'œuvre. Mais la chose primordiale que tu dois me donner, c'est toi-même. Aujourd'hui, on dit, attache le fil rouge de la marche. Quand l'armée va arriver, si un soldat voit ce fil, il saura que c'est notre propriété. S'il rentre, c'est moi qui répondrai devant l'Éternel.
Et quand l'armée est rentrée, mes chers amis, la guerre était sanglante. Les gens étaient tués comme des rats. Mais la maison des Rahab était en sécurité. Parce qu'elle avait su négocier. Elle avait su parler aux soldats de la croix. On ne néglige pas les soldats de la croix. Lorsqu'ils passent, ayez de la révérence. Ayez du respect. Parce que quand vous les voyez, c'est le Dieu vivant que vous voyez. Vous ne verrez pas Dieu avant l'enlèvement. Qui allez-vous voir dans cette saison? Dieu dans ses soldats. Laissez de rêver Dieu. Ça sont les fantômes. Amen. Quand vous le voyez, c'est quand il se manifeste dans la chair de l'homme qui traîne dans les urines. Oh mon Dieu, mon Père, le nom est surnaturel. Comme l'abeille qui traîne dans les urines. Mais on a la conséquence qu'on voit, c'est le miel. Et on lèche, on ne sait pas où ça vient. On ne connaît pas où ça vient. Mais on peut mourir pour ça. Merci. Rahab a pris une décision. Elle s'est dit, moi, j'ai trouvé le bonheur comme ça. J'ai trouvé le bonheur. J'ai d'abord quel bonheur ici? J'ai nourri mon père. C'est avec l'argent de la prostitution. J'ai nourri ma mère là. C'est mon corps que j'utilise. Je suis même fatigué. Même quand je ne veux pas. Mais comme il faut payer le courant. Oh, il ne faut pas me faire parler. Mais je dois parler, Seigneur. Les petits frères, les sœurs et tout, je les nourris. Même quand je suis fatigué, mais je sais qu'il n'y a plus d'argent pour l'école. On demande déjà le loyer. Oh! Mais maintenant qu'il y a des gens qui arrivent, qui me proposent qu'on peut t'amener chez nous. Et puis d'ailleurs, là où tu es, c'est chez nous. Mais tu ne le sais pas encore. Mais on t'assure que Dieu va prendre soin de toi. J'ai seulement entendu parler de ce Dieu-là. Est-ce qu'il avait il y a une preuve? Moi, je suis dans la prostitution depuis. Je tente ma chance. De toutes les manières, je suis déjà mauvaise. Si ça ne marche pas, il n'y a rien à regretter. C'est là on dit, je n'ai plus rien à gagner dans ce monde. Vous voyez, non? On ne chante pas pour chanter. Oh, je n'ai plus rien à espérer. Oh, de ce monde, je n'ai plus rien à espérer. Vous voyez, non? Elle dit, j'espère encore en quoi ici? Je gagne quoi? Je perds quoi? Au contraire, cette ville, ce pays m'a appris la dignité. Je vais me venger. C'est comme ça. Je vais livrer ce pays. Je vais trahir ce pays. Et c'est ce qu'elle a fait. Et quand elle a fait ça, elle s'est retrouvée. Allez-y lire l'histoire. Dans les généalogies, dans les conclusions. Allez-y regarder ce qu'elle est venue, ce qu'elle est devenue. Et qu'est-ce qui est sorti dans sa lignée. C'est quoi? Quand tu découvres le meilleur de toi. L'élu. Il ne faut pas être là. Il ne faut pas exceller dans le mal. Un élu s'arrête. Il se dit non. Non, 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 non. Non. Je recule. Je pourrais passer toute une journée comme ça en train de vous citer, et les hommes et les femmes qui ont découvert le meilleur d'eux-mêmes et ce qu'ils sont devenus. Mais à comprendre ici que, comme il est dit ici, au verset 18, les gens de la ville dirent à Samson, le 7e jour, avant le coucher du soleil, quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion? Et il leur dit, si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'aurez pas découvert mon énigme. La vie est une énigme.
Tu ne sais même pas toi-même ce que tu vas être. Mais Samson savait. Et vous savez comment les Philistins ont fait pour découvrir le secret? Ils ont découvert le secret de l'énigme. Parce qu'il allait les rendre pauvres. Ils avaient 7 jours pour trouver le secret de l'énigme. Mais ils n'ont pas pu. La femme a aussi fait 7 jours pleurant à ses pieds pour dire, si tu m'aimes, livre-moi le secret. Et il a livré le secret. Et elle n'a pas gardé ça pour elle. Elle allait dire à ses parents philistins. Et c'est ce qu'ils ont donné comme réponse. C'est pas dit que si vous n'étiez pas avec ma génisse, est-ce que vous aurez découvert le secret? Ne soyez pas le frère ou la sœur qui livre les secrets du royaume. Amen. Écoutez le verset suivant. L'Esprit de l'Éternel le saisit. Et il descendit à Ascalon. Il tua 30 hommes, prit leurs dépouilles et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère et il monta à la maison de son père. Sa femme fut donnée à l'un de ses compagnons avec lequel il était lié. Samson avait découvert le meilleur de lui-même. Il savait que c'est en restant avec Dieu. Amen. Vous voyez, non? Mais quand il a fait confiance aux hommes, il a livré le secret du salut. Vraiment. Amen. Amen. Mais même quand il est là en prison, quand il a crevé les yeux, il savait que le meilleur était toujours en lui. Amen. Et il a demandé la miséricorde. Il dit encore une fois, Seigneur, et de lui ne reste pas dans le mal. Il dit encore une fois, Seigneur. Et Dieu a dit, comme tu as reconnu ton tort, je te donne la possibilité de te relever. Et il a bousculé le temple. Faites tomber cette maison de